à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous profitez de ce soleil. Personnellement, je vais très bien et aujourd'hui, on va aborder une étude avec le pasteur Philippe Leduc. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bonjour, bien. Heureux d'être là avec vous. Super. Et avec le pasteur Camille Gétraud, comment vas-tu? Bonjour Nafi, content de te voir. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de la marque et le sceau. Mais je vais vous le faire en 2 parties. C'est un sujet trop passionnant pour le faire en 5 minutes. Petite introduction, je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui attend désespérément que Dieu vienne la sauver. Elle est sur une maison, il y a de l'eau, elle attend, elle prie, elle demande à Dieu de l'aider. Et il y a une barque qui passe et qui dit « Montez, on va vous aider ». Elle dit « Non. » Donc peut-être qu'elle attend quelque chose d'extraordinaire. La personne s'en va, les pompiers arrivent, lui disent « Ah, on va vous aider ». « Non, je veux pas. » Et en fait, à ces 2 reprises où on a essayé de l'aider, c'était quand même évident que Dieu lui avait envoyé 2 personnes pour l'aider et elle a laissé passer ça. Et je ne sais pas si parfois, c'est pas ce qu'on fait. Dieu nous envoie les choses et on reste dans notre entêtement. Je vais vous lire Cantique 8, versets 6 à 8, qui dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Alors je souhaite savoir quelle est la notion de sceau dans ce texte? Quel est le contexte? Oui, alors on est dans le Cantique des Cantiques. C'est un de mes livres préférés. C'est un livre très romantique, limite sexy, quoi, vraiment sympa comme tout, avec beaucoup de lyrisme et beaucoup d'envolées très amoureuses, quoi. Et alors, dans ce contexte-là, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, c'est un appel à un amour qui est un amour complet, un amour total. Pas un amour qui oscille un petit peu d'un jour sur l'autre. Un jour je t'aime, un jour je t'aime moins, un jour je t'aime pas. Un jour t'es au top, le lendemain t'es plus personne. Non, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, c'est quand même comme un choix définitif, comme vraiment le signe d'un amour absolu. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, très romantique des cantiques, ça fait sens. Est-ce que je pourrais apparenter ce texte à une demande en mariage? Quelqu'un qui dit à sa femme « je t'aime », elle dit oui et c'est un amour pour toujours? Alors le mariage a pas mal changé quand même à notre époque, c'est-à-dire que fut une époque on se mariait, c'était pour la vie. C'est vrai. Maintenant on se marie, mais je crois, si je me souviens bien, il suffit de faire une lettre à un notaire pour pouvoir divorcer facilement. Je crois que Philippe est au courant de cette question-là, non? Non, je m'en suis jamais servi. J'en suis à 27 ans de mariage. Félicitations. Non, mais c'est vrai que quand on met un sceau sur un diplôme, ou on peut difficilement l'enlever. Et quand on enlève le sceau, on voit qu'il y avait quelque chose derrière. Hein. Donc, mettre une marque sur son cœur, ça veut dire vraiment avoir quelque chose de très, très profond, très solide. Et si on l'enlève, ça va faire mal et il va y avoir une déchirure quelque part. Donc, c'est vraiment une véritable marque d'amour. Ouais. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on se servait des sceaux pour authentifier. Oui. Pour dire que c'est vraiment moi qui ai écrit cette lettre, moi, le seigneur d'Alençon, etc., au duc de Guise, je ne sais pas. On met le sceau, et comme il n'y a pas de contrefaçon facilement faisable, en tout cas, on peut reconnaître et on peut dire que ça, c'est vraiment une lettre du duc de Guise ou du seigneur d'Alençon, ou que sais-je encore. Ça permet de savoir qui a cette marque, qui est la personne, et quelle est la qualité de la personne qui appose la marque, ou qui est détentrice de la marque. Philippe, est-ce que tu peux me lire Apocalypse 7, versets 2 à 3, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Je vois un autre ange, il monte du côté où le soleil se lève. Il tient ce qui sert à mettre la marque du Dieu vivant. Il crie avec force aux 4 anges qui ont reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Attention, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Nous devons d'abord mettre une marque sur le front des serviteurs de notre Dieu. D'accord. Gétraud, est-ce que tu peux me lire Apocalypse 14, versets 9 à 10, s'il te plaît? Un troisième ange suit les 2 premiers, et il dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et sa statue, il reçoit sa marque sur le front et sur la main,
et il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu. Ce vin sera fort, et Dieu le versera dans la coupe de sa colère. » Alors, dans ces deux textes, on fait référence au sceau et on fait référence également à une bête. Ici, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Je ne comprends pas trop. Il y a la marque de Dieu et la marque de la bête. On pourrait dire le sceau de Dieu et le sceau de la bête. C'est un petit peu la même chose. Mais de la même manière que dans le Cantique des Cantiques, il y a cette volonté d'une amoureuse d'avoir le sceau de son amoureux sur le cœur. De la même manière, notre manière de vivre, notre manière de se traiter soi-même, de traiter les autres, eh bien, quelque part, ça porte une marque. C'est-à-dire que ça fait du bien ou ça fait du mal, pour être très un peu simple quoi, dans la manière de dire les choses. Et donc, il y a des gens qui vont suivre Dieu, qui auront donc le sceau de Dieu, et des gens qui vont suivre la bête, le mal, quoi, si on veut, et qui auront la marque du mal. Tu viens de dire quelque chose qui est très marquant. Tu parles du sceau de Dieu, mais aussi le sceau de la bête. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui font le choix de marcher avec des bonnes personnes ou le choix de marcher du mauvais côté? C'est possible de se dire « je vais marcher du mauvais côté » ? Oui, c'est ce qu'on voit ici dans les deux textes. Et c'est vrai qu'entre mon texte et le texte qu'a lu Jétro, c'est vraiment très, très opposé. Hein. Ici, on parle de mettre une marque sur le front des serviteurs de Dieu. Donc le bon côté, on dirait. Hein. Jétro, lui, avait le texte du mauvais côté. Hein. On a vraiment l'impression, en lisant ces deux textes-là, qu'il y a la volonté d'identifier clairement une personne suivant le camp dans lequel il se situe. Et en plus, quand on met une marque sur le front, ça veut dire qu'on le voit tout de suite, hein, parce que c'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est son front. On regarde le visage et le front étant juste au-dessus. Ça veut dire que ce signe est quelque chose de très visible, très marquant, et on ne peut pas le cacher. On peut pas, ça se voit, comme le nez au milieu de la figure, on dirait. Exactement. C'est un signe marquant. Maintenant, si je peux ajouter quelque chose à cela, on est dans le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'on est dans un livre qui utilise énormément d'images et énormément de symboles. Donc, quand on lit ces textes-là, il ne faut pas imaginer qu'on aura, je ne sais pas moi, un tatouage, un tatouage bon et puis un tatouage méchant. Non, là, on est dans un contexte où Dieu juge le cœur de chacun. Il sait ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête de chacun, et il sait finalement quel est l'univers, en fait, le monde que les uns et que les autres ont choisi. Et il y a des gens qui choisissent effectivement aussi bien de vivre dans la lumière, disons, que des gens qui choisissent de vivre dans les ténèbres et qui le font consciemment. Alors, en même temps, il faut avouer que c'est pas toujours facile de savoir si on marche dans la lumière ou si on marche dans les ténèbres. C'est pas si simple. Parfois, les choses n'ont pas l'air toutes blanches ou toutes noires, elles ont l'air d'être grises. D'accord. J'ai parcouru plusieurs Bibles et plusieurs éléments montraient que le sabbat pouvait être une appartenance aussi, une alliance qu'on pouvait faire, non ? Oui, en effet, c'est un jour très important que Dieu a mis à part. Et quelque part, c'est un symbole qui est tellement fort que quand on s'approprie ce symbole-là, ça devient quelque chose de tellement important pour nous. Et c'est ce qu'on appelle dans la liste des signes, des marques spirituelles. On peut faire figurer aisément le sabbat comme étant un signe très, très important, oui. Ça peut être considéré comme un sceau. Oui, un sceau. Alors c'est toujours un honneur de recevoir un sceau. Hein. Alors il faut savoir de qui vient le sceau après. Hein. Bien choisir celui qui appose son sceau, puisqu'on a dit qu'une fois que le sceau était là, c'est quelque chose de très marquant. Donc quand Dieu me dit « je mets mon sceau sur toi », waouh, quel honneur, hein. Et puis après, il faut en être digne de ce sceau-là. Hein. Donc ça impacte toute notre vie, nos choix que nous faisons et tout ce qui va derrière. Hein. C'est pas évident, c'est un peu comme quand quand certains mettent un poisson derrière leur voiture. C'est un signe marquant qui signifie que le conducteur est censé être chrétien. Hein. Alors si avec un poisson sur la voiture, il fait n'importe quoi, il grille les feux rouges et tout ça, il insulte les gens. Il fait des queues de poisson. Là, ça n'ira pas. Et je conseillerais à cet homme-là d'enlever le poisson qu'il a derrière parce que c'est contre-productif. Donc une fois qu'on reçoit cette marque-là, notre comportement doit forcément être différent.
Oui, c'est comme pour le sabbat. C'est-à-dire que le sabbat, qu'est-ce que c'est le sabbat? Peut-être que tout le monde ne connaît pas le sabbat. Sabbat, c'est se reposer le 7e jour de la semaine. C'est marqué dans la Bible, hein, dans Exode 20 notamment, les 10 commandements, le sabbat y est. Et ça dit tout simplement, le 7e jour, c'est un jour où tu vas rencontrer ton Dieu, tu vas te reposer, tu vas pas travailler, tu vas pas faire ce que tu fais habituellement. Et donc, c'est un signe que je reconnais Dieu comme mon créateur, le sabbat. Et donc, par conséquent, c'est un signe que je vous reconnais tous les deux comme des créatures de Dieu et que je vous dois le respect et l'amour que je donne à Dieu. Pas le même degré d'adoration, de vénération. Quoique, mais blague à part, si je dis que j'observe le sabbat et que je respecte ce jour-là et que je déteste mon voisin, quelque part, je ne respecte pas le sabbat. Et troisième aspect qui me semble fondamental, c'est que le sabbat, c'est aussi le signe que je reconnais que je fais partie d'une création et que cette création, j'en prends soin. Et donc, si je viens, je sais pas, à l'église, par exemple, où je vais dans la nature le sabbat, avec mon Humvee, véhicule de 400 chevaux qui pollue comme pas possible et que je jette des canettes partout dans la nature, quelque part, je ne respecte pas le sabbat. Et donc, le sabbat, oui, comme un sceau, absolument, tant que c'est au moins ces trois dimensions-là sont comprises, intégrées et vécues, parce que ça fait tout simplement de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. D'accord. Par contre, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a marqué quand tu as dit oui, la voiture, il faut que la personne qui se revendique chrétienne, il faut qu'elle ait un comportement qui aille avec. Et je valide tout à fait, mais est-ce qu'on peut avoir un comportement qui n'est pas adapté à la représentation de Dieu sans faire exprès? Sans faire exprès? Oui, sans faire exprès. Parce qu'en fait, c'est soit on marche avec Dieu, soit on marche pas du bon côté, mais est-ce qu'on peut le faire sans faire exprès? En général, on est des êtres qui choisissons ce que nous faisons, donc c'est un peu trop facile de dire « oh là là, je l'ai pas fait exprès » ou c'était un réflexe, etc. C'est vrai qu'on peut faire quelques erreurs comme ça, hein, mais en général, quand on fait quelque chose, on le fait sciemment. Parfois, on sait que c'est mal, mais on le fait sciemment quand même. Donc je pense qu'il faut pas nous déresponsabiliser de cela, hein. On est responsable des choses que l'on met en place, que l'on fait, que l'on dit, et on peut pas se dédouaner en disant non, j'ai telle attitude, mais il faut aller voir ça autrement, etc. Des fois, non, il faut avoir le courage, et si je mets mon poisson, j'assume, et je vais faire en sorte. Maintenant, il y en a qui mettent pas de poisson et qui ont un très bon comportement au volant, et on se dit, tiens, lui, il a pas mis son poisson, mais je lui en mettrais bien un poisson, par exemple. Parce qu'il a une attitude qui est très très bonne, tu vois. Donc il ne faut pas s'arrêter en effet au petit symbole, mais il faut que notre comportement soit en cohérence avec ça. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'une fois, c'est une erreur, et 2 fois, c'est un choix? Oui, je connais cette phrase-là, et je l'aime beaucoup, en effet, parce que c'est ce qu'on appelle l'expérience, en fait. Exactement. À partir du moment où on a vécu quelque chose, on ne peut pas dire « j'ai jamais vécu ça ». Si, je l'ai déjà vécu une fois. Et comment j'ai traité cela pour éviter de refaire 2 fois les mêmes erreurs. Et en effet, la 2e fois, c'est plus une erreur, c'est un choix. Je suis d'accord avec ça. Oui. Après, c'est vrai que Dieu n'est pas comptable de nos... Enfin, je veux dire, il ne fait pas le décompte. Hein. Ligne après ligne, péché après péché, erreur après erreur, mais nos vies, effectivement, comme le disait très bien Philippe tout à l'heure, nos vies, en elles-mêmes, sont le signe. La qualité de nos vies sont le signe qu'on a choisi la lumière ou qu'on a choisi les ténèbres. C'est pas parce qu'on a choisi la lumière qu'on est parfait. On peut se planter de temps en temps, ça peut arriver à n'importe qui, mais globalement, nos vies montrent qu'on a choisi d'aller vers le haut et de ne pas aller vers le bas. Et si on va vers le bas et que quelqu'un nous avertit, nous envoie des signes, comme c'est bien aimé cette histoire du début, comme ces pompiers qui avaient été envoyés, parfois Dieu nous envoie des signes pour parler à notre conscience, pour nous dire, écoute, là, tu es en train de faire du mal à ta femme, à tes enfants, à tes amis, à tes collègues. Change de comportement. Tu changes toi-même, tu te fais du mal à toi-même, change. Et si on ne tient pas compte de ces avertissements de Dieu et qu'on s'obstine, on s'enferme dans les ténèbres, alors on choisit de s'apposer nous-mêmes la marque de la bête, parce que finalement, la marque de la bête, c'est pas Dieu qui nous la pose, c'est nous-mêmes qui choisissons. Voilà, une fois une erreur peut-être, mais quand j'ai vraiment conscience de la portée des choses et que je persiste dans la même chose, dans ce cas-là, c'est ma responsabilité. Et donc, quelque part, c'est ma vie entière qui est le signe que j'ai choisi une voie ou l'autre voie. Et Dieu ne nous impose pas telle voie ou telle voie, il nous dit choisis.
Après, il nous donne un petit conseil. Je préférerais que tu choisisses le camp du bien. Mais le choix reste entre tes mains. Simplement, une fois que tu as fait le choix, alors vis en cohérence avec ce choix-là. Alors, je vais vous poser une question, mais je vais vous demander de ne pas y répondre, parce qu'on va se voir la semaine prochaine pour la partie 2. Et cette question, c'est doit-on s'en inquiéter ? Et on a combien de temps pour se décider de savoir si on choisit la voie du bien ou l'autre voie ? Je vous invite à écouter les autres émissions, que ce soit sur YouTube, soit à la radio, de nous retrouver sur Instagram. Et en attendant d'avoir la réponse, rendez-vous la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir partagé cet échange avec moi. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Gétro, et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine.